Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. On répète beaucoup cela pour se souvenir qu'il n'est pas question juste d'information, mais de transformation et de devenir des agents de transformation de la société. Ce que nous lisons de la parole de Dieu, c'est pour nous changer, nous, afin que nous ressemblions à Christ. Et une fois comme devenu Christ, nous donnons aussi notre vie comme il nous a donné sa vie. Cette semaine, on va parler encore du Saint-Esprit, mais autrement. On va parler des dons qu'il nous a faits, des capacités surnaturelles dont il nous a dotés. Le Seigneur nous a donné des capacités. C'est pour en faire quoi? Aujourd'hui, j'aimerais insister sur le fait que ce sont des outils et non pas des trophées. On ne s'en va pas là-bas dire aux gens, je peux parler en langue, je peux faire ceci. Ce ne sont pas des trophées, ce sont des outils entre nos mains pour la gloire de Dieu, pour faire le travail du Seigneur. On va comprendre ce que ça signifie maintenant, tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi, Dieu ne te donne pas un don juste pour que tu brilles au milieu des gens et que les gens te voient. Dieu te donne un don pour bâtir son plan, son royaume, son Église. Dieu te donne un outil pour construire sa maison et non pas juste un signe de distinction pour être reconnu au milieu de tout le monde. Un don, vous savez, qui est rempli d'ego, tellement tourné vers soi-même, ça fatigue l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti l'épuisement que vous avez de gérer quelqu'un qui est tellement imbu de lui-même avec la grâce qu'il a reçue. Son don est tellement tourné vers lui, ça fatigue l'Église. Vous devez justifier tout ce qu'il dit, les paroles qu'il doit prononcer. C'est épuisant. Quand quelqu'un essaie de servir avec le don que Dieu lui a donné, mais en étant totalement centré sur lui-même, ça épuise l'Église. Mais lorsqu'un don est là pour servir, lorsqu'un don est là pour aider, eh bien, ça apporte tellement de vie et de guérison dans l'Église du Seigneur. Un don venu du Saint-Esprit, une capacité surnaturelle que Dieu a placée à l'intérieur de vous, eh bien, il est utile. Quand il est utile, c'est là qu'on en voit la puissance. Je vais mieux le dire. La puissance d'un don se manifeste le mieux dans son utilité. Pour se rendre compte que ce don est différent, il est qualifié, il est spécial. Oh, Dieu m'a fait un don, Dieu m'a donné un don spécial. Pour qu'on en ressente la puissance et l'impact, il faudrait que ça soit utile. Ah non, moi j'ai un don vraiment un don de guérison. Ce n'est qu'un don utile, ce n'est qu'un don puissant lorsqu'un malade est guéri. Lorsque quelqu'un qui était dans les conditions de souffrance en a bénéficié. Vous pouvez beau imaginer que vous avez un don de prophétie et que vous avez toutes les sciences et les mystères du monde, si ça ne vient pas pour édifier quelqu'un, si ça ne vient pas pour révéler la volonté de Dieu, sans utilité, le don n'a pas de puissance. Alors, je vais lire avec vous quelques passages bibliques pour expliquer tout ça. Commençons d'abord par 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Voici ce que la Bible dit. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous avez vu ça? À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça montre d'abord que chacun a reçu. Puis, il a reçu, c'est pas à lui, et ça lui a été donné. Et le but, ce n'est que ça ne serve pas pour lui-même, que ça serve tout le monde. Les buts des dons est collectif. Servir l'Église, pas se mettre en avant, servir les frères. Le but de don est collectif. Quand tu reçois un don, le but du don n'est pas, tu n'en es pas le destinataire final. C'est un outil entre tes mains pour un but qui est collectif. Ton don te dépasse toi-même. D'ailleurs, je vais vous donner un secret. Lorsque votre don n'est pas placé dans un contexte qui dépasse vos propres intérêts, vous n'en verrez pas la croissance efficace. Quand vous ne fonctionnez qu'autour de ce qui revient vers vous, ce dont la gloire, l'honneur, les reconnaissances reviennent à vous, vous ne verrez pas le maximum de déploiement du don que vous avez. Quand vous servez dans des causes qui vous dépassent, vous servez dans un contexte collectif, vous donnez de votre don dans une équipe qui permet que le royaume avance,
vous grandissez beaucoup plus vite que quand vous commencez à servir comme le seul maître d'un royaume que vous vous êtes bâti. Grandissez plus vite quand vous comprenez l'utilité collective du don. Un deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 13, cette fois-ci, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Paul montre ici la place de l'amour dans l'exercice de dons. Il dit ceci, il va parler de dons spirituels, vous connaissez très bien ces trois chapitres, 1 Corinthiens 12, 13, 14. Il va parler de dons spirituels, en plein milieu, il se met à parler de l'amour pour montrer que c'est la meilleure motivation, la motivation de base. Ce qu'il veut montrer, c'est que le don sans amour devient juste beaucoup plus un bruit qu'une bénédiction. Et il dit bien, si je n'ai pas d'amour, je suis comme des cymbales qui retentissent. Donc, ça devient un bruit inutile. Prophétiser, crier, parler, tout cela, si à la base, il n'y a pas d'amour, c'est un bruit. Le son n'est pas clair, le message de Dieu n'est pas clair. Si ce n'est pas motivé par l'amour, si ce n'est pas animé par l'amour, si la finalité, ce n'est pas de révéler l'amour de Dieu, est-ce que tu aimes les dons ou tu aimes les destinateurs au travers des dons que Dieu t'a donnés? Je vais insister sur ça. Est-ce que tu aimes juste manifester le don ou ton amour est tourné vers ceux à qui Dieu donne ces dons-là? Est-ce que tu aimes guérir les malades ou tu aimes les malades pour qu'ils soient guéris par ton don? As-tu la passion de la guérison ou as-tu la passion des âmes troublées qui ont besoin de guérison? Jésus, quand il décrit sa mission, j'aime bien le fait qu'il décrive l'état d'avant, il décrive l'état d'avant et l'état d'après. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ramener libres les captifs. Je suis là pour les captifs. Je ne suis pas là pour un ministère de libération. Non, je suis là pour les captifs et le résultat final, c'est qu'ils seront libres. Il dit, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé, guérison. Je ne suis pas là pour faire un ministère de guérison, non. Je vise des individus, des personnes. Il ne s'agit pas de mon institution. Ce n'est pas mon truc. Ce sont des personnes derrière. L'Esprit de Dieu m'a oint pour des gens. Il faut que je sois en contact avec eux. Je dois les aimer. En leur montrant cet amour, c'est résoudre ce problème qui reste devant eux pendant longtemps. Un autre texte. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez ce que Pierre est en train de dire ici? Il dit que chacun devait mettre à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Et il dit, alors là, on sera des bons dispensateurs de dons qui nous ont été donnés. On serait des bons intendants, des bons gestionnaires. Faire bonne gestion de ton don, ce n'est pas aller en retraite, en prière, à la montagne. Faire bonne gestion de ton don, c'est le rendre disponible pour moi, pour les frères, pour les sœurs, pour les autres qui sont là. Nous tous, on doit bénéficier de ce que Dieu nous donne au travers de toi. Tu ne dois pas t'en aller cacher ça loin, de façon très loin de nous en te disant là, je protège mon don. Non, là, tu vas l'étiser, l'enflammer encore. Mais son utilité, c'est là où nous sommes tous. Un don, mes amis, est une responsabilité de service, pas un genre de trophée personnel. Tu t'en vas pas te promener en disant, moi, j'ai un don spécial, je l'utilise pas à n'importe quel moment. Non, non, non. Est-ce que vous êtes prêts? Non, non, non. Préparez-vous. Le don que j'ai, je peux pas l'amener comme ça. Non. Un don, c'est une responsabilité de service. Quand Dieu vous a fait un don, il vous a donné
une capacité. Il vous a placé la responsabilité de servir aux autres, de servir les autres. J'ai beaucoup entendu ça dans plusieurs films. C'est une belle citation, intéressante, je l'aime bien. Vous savez, vous l'avez déjà entendu, on dit souvent des grands pouvoirs exigent des grandes responsabilités. C'est-à-dire, plus tu as des capacités pour résoudre les problèmes des autres, plus tu dois prendre conscience que ça vient avec des responsabilités. Et j'aimerais vous le dire, les dons que Dieu vous a donnés, eh bien, ça vient avec des responsabilités. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Quand je pousse chacun de nous dans cette direction de se dire, il ne s'agit pas des trophées, il s'agit des outils pour le royaume de Dieu. Dieu vous a équipé pour le royaume de Dieu. Il ne vous a pas équipé pour que quand vous ne venez pas dans la chorale, tout le monde sente votre vide. Il ne vous a pas équipé pour que à chaque chose que vous devez faire, vous demandez quels sont mes intérêts. Dieu vous a équipé pour servir son royaume. Vous ne devez pas nous punir par l'absence de votre don. Vous ne devez pas ressentir votre valeur en arrêtant votre contribution. Vous ne devez pas non plus être exploité ou surexploité ou mal exploité. Mais vous devez servir le donateur, Dieu qui vous a donné ce don-là. Vous devez vous tenir un matin, vous dire, est-ce que je sers? Est-ce que c'est un outil? Ou est-ce que c'est un trophée que je présente devant tout le monde? Est-ce un outil que Dieu m'a donné pour son royaume? Ou c'est devenu ma petite pierre précieuse que je garde? Alors, 3 choses. Premièrement, souvenez-vous très bien, vous l'avez reçu. Un don n'est pas une médaille, c'est une grâce, une faveur. Vous l'avez reçu. Comparez bien les deux choses. On a joué au football, on a fini, on a gagné à la fin, quel que soit le sport qu'on a fait, on met une médaille au cou et ça pend très bien. On ramène ça chez soi, on met ça très bien dans une vitrine, on en parle. C'est un genre de trophée, de couronnement, une chose qui montre, waouh, on a fourni des efforts et on a mérité que nos efforts soient reconnus. Mais mes frères, en ce qui concerne le don, on l'a juste reçu. On n'a pas couru. On n'a pas jeûné. On l'a juste reçu. Reçu. Vous savez, on n'a même pas eu besoin d'étendre nos mains et d'aller à une adresse particulière, dire appuie le bouton, OK, dès que tu es là, OK, quand ça sort, tu vas recevoir. Non. Dès qu'on dit « Merci Seigneur, je t'accepte dans ma vie », l'Esprit arrive, il vient directement avec cette qualification. Même en naissant, les Seigneurs nous donnent déjà des talents innés. On a juste reçu. À qui dois-je rappeler ça? Au pasteur qui prêche, en pensant que la prédication, l'art de prêcher et d'enseigner les autres, ce don spécial qu'il a, devrait lui donner le droit de marcher sur la tête des autres. À qui dois-je le rappeler? Aux musiciens qui pensent que ces talents-là, c'est parce qu'ils sont juste allés mieux l'apprendre. Donc, ça ne peut pas passer comme ça s'ils ne sont pas rassurés qu'ils sont payés. À qui dois-je le rappeler? Aux protocoles qui considèrent qu'en fait, en réalité, c'est juste parce qu'ils sont beaux. C'est pour ça que les gens les regardent bien et sont bien habillés. À qui dois-je rappeler cela? Aux intercesseurs, parce qu'ils se disent, nous faisons un travail ingrat que les autres ne voient pas et Dieu nous parle. À qui dois-je le rappeler? Au prophète, parce que dès qu'il voit une personne arriver, il a des visions que des gens n'ont pas, des capacités que personne n'a. À qui dois-je le rappeler? À celui qui dirige, qui est un leader, qui est dans la politique, dans le séculier, qui est dans le privé? À qui dois-je rappeler que ce qu'il a, il n'a fait que le recevoir et que nous ne méritons rien? Que vous ayez aiguisé votre don en allant à l'école, en faisant des grandes études, à la base, vous l'avez reçu. C'est un don. Dieu vous a donné. Ce n'est pas une médaille que vous avez reçue au bout de vos efforts et par un couronnement. Christ est mort à la croix. Lui qui devait recevoir quoi que ce soit, a fait un cadeau. La gratitude, mes amis, quand on a cette attitude de dire « Merci Seigneur pour ce don que tu m'as donné », cette attitude-là, ça tue la compétition à l'Église. Quand chacun se reconnaît que ce que j'ai, je l'ai reçu, merci Seigneur, je ne mérite pas. Si je chante, ce n'est pas parce que je peux. Si je prêche, ce n'est pas parce que je sais. Si je prophétise, ce n'est pas parce que j'ai tout et j'ai passé beaucoup de temps dans les jeunes. Juste que je l'ai reçu. Vous savez, quand quelqu'un prend conscience qu'il a reçu, il est rempli de gratitude. Et quand quelqu'un est rempli de gratitude à Dieu, ça tue les climats de compétition. Ça tue ça complètement à l'Église. Un don reçu devient
devient vraiment très beau, très, très joli à voir quand il est distribué, partagé. Dieu t'a fait un don et quand tu commences à l'exercer, tu en fais bénéficier les autres, on en voit la beauté, on commence à se dire « Waouh, Dieu est exceptionnel, Dieu t'a fait une grâce particulière. » Tu rencontres des gens qui te disent « Tu sais, Dieu t'a béni, tu es vraiment un don. » Tu te dis « Ok. » Je ne sais pas si pour vous, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui me parlent et à un moment donné, je me dis « Ok, peut-être qu'à Tom, tu ne te connais pas très bien. Est-ce que tu as envie de te connaître ou tu préfères rester dans ton... dans cette ignorance? Il y a des jours, je n'ai juste pas envie de savoir que je peux faire des choses. » Je dis, OK, je préfère ne pas devenir hyper conscient de ça. Et chaque jour, quand je peux recevoir de reconnaissance et voir comment les autres sont édifiés par mon don, ce que ça mène en moi, c'est de la gratitude. Et cette gratitude m'aide à rester dans le chemin de l'humilité. Pas comme si je l'aurais atteint, mais j'ai pris le chemin. Frères et sœurs, vous l'avez reçu. Ce n'est pas une médaille, c'est un don. C'est un cadeau du ciel. Vous avez un cadeau du ciel. Certains l'ont dans leur corps, d'autres l'ont dans leur esprit, d'autres l'ont dans leur attitude. Vous avez un cadeau du ciel. Moi-même, je ne sais pas, quand quelqu'un me pose son problème, j'ai tout de suite le sens de donner des réponses. J'ai comme l'art de lui donner les bonnes réponses à ses problèmes, des réponses que je n'avais même pas avant la question. C'est un cadeau du ciel. Soyez reconnaissants. Vous l'avez reçu. Pasteur Jean fait quoi? Rentrez devant la face de Dieu, dites-lui, Seigneur, je te rends grâce à cause de cette habilité particulière. Je n'en connais même pas le nom, mais je fais juste des choses spéciales que les autres ne font pas. Les gens me demandent de faire des choses que je fais instinctivement en me réveillant du lit, sans savoir comment je le fais. Je te dis merci parce que je ne sais pas comment j'ai eu ça. Deuxième vérité, le don, il est bien orienté. Ça veut dire que les dons sont des outils pour édifier, pas des trophées pour se comparer. Un don n'est pas seulement reçu, il a aussi une orientation bien particulière. Écoutez-moi, vous ne recevez pas les dons pour décider quoi en faire. Non. Le don arrive avec son orientation. Son orientation, c'est que ça doit être un outil d'édification, un instrument pour l'accomplissement du royaume de Dieu, un moyen de bâtir le plan de Dieu, de transformer le peuple de Dieu, de révéler sa nature. Le don est déjà orienté. Dieu ne te donne pas une matière brute et te dit « décide-toi de ce que tu vas en faire ». Non, non, non. Dieu te donne quelque chose qui a déjà une orientation précise. Et cette orientation, c'est édifier le peuple de Dieu, le rendre meilleur, transformer les vies des gens, rencontrer même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et par ces dons manifester la grandeur de Dieu. Un don qui ne sert personne ne sert à rien. Je le répète, hein? Un don qui ne sert personne ne sert à rien. Mais c'est tellement logique. Si personne n'en profite, à quoi ça sert? À quoi ça sert si le but final n'est pas atteint? À quoi ça sert? Je ne sais pas si vous promènerez toute votre vie avec un téléphone qui ne marche pas. Vous promenez partout avec en disant « moi j'ai un téléphone. » Oui, j'ai juste un téléphone qui ne marche pas. Ça sert à quoi? C'est un téléphone. C'est allumé, mais est-ce que tu regardes ne fût-ce que l'heure dessus? Non, non, non. C'est juste un téléphone qui ne marche pas. Quand ça ne sert à personne, ça ne sert à rien. C'est comme ça le don. Un don est orienté, objectif, but de Dieu, le royaume de Dieu, l'édification des gens, toucher, manifester sa puissance. Si ça ne fait rien de tout ça, ça ne sert vraiment à rien. Parce que l'Église, vous savez, n'a pas besoin des stars, elle a besoin des serviteurs. L'Église n'a pas besoin que vous soyez là en train de vous dire, écoutez, moi j'ai vraiment des dons. Ça édifie qui? Ça transforme qui? Mon ami, tu peux avoir un don et ta façon de l'exercer n'arrive plus au but pour lequel il est censé être orienté. Quand ça ne sert à rien, ça ne sert à personne, ça ne sert à rien. Tu peux beau chanter, bien faire ce que tu veux là, mais si les vies n'en sont plus édifiées, ça ne sert vraiment à rien. Troisième vérité que j'aimerais partager avec vous. Parce que le don est encadré. Ça signifie que sans amour, un don devient un véritable bruit. Avec amour, il devient une guérison. Je me répète. Le don est encadré. Ça signifie que il y a un contexte dans lequel le don doit s'exercer. Il y a la bonne motivation, le bon climat.
Et ce bon climat et cette bonne motivation, c'est l'amour, comme nous l'avons lu précédemment. Le don, il n'est pas seulement reçu de Dieu. Le don, il n'est pas seulement orienté pour l'édification. Le don, il est aussi encadré par l'amour. J'ai vu des gens avec des dons exceptionnels. J'aimerais être sincère, vous dire que j'ai envié des dons dans les gens. Je regardais, j'ai dit, wow, j'aurais voulu être comme ça. J'aurais voulu avoir ça. Avec les temps, par la grâce de Dieu, je commençais à apprendre à me contenter de ce que Dieu m'a donné et me rendre compte que c'est déjà lourd à porter. Et bien des dons, maintenant, je n'ai juste pas envie. Mais vous regardez ce don sans aucun encadrement approprié. Quand je parle d'encadrement, je ne parle pas du fait qu'il y a un mentor qui passe un temps de prière avec lui pour que son don s'aiguise. Un coach qui donne des opportunités à exercer le don. Non. La motivation qui sert de parapluie. L'état des cœurs qui met le climat approprié pour que ce don survive. Le caractère qui accorde de la longévité à ce don. Il n'y en a pas. Autant j'ai vu de dons, autant j'ai vu de personnes que je pouvais prédire leur fin. Je regarde, je dis, oh, quel merveilleux don. Oh, mais quel mauvais caractère. Oh, quelle élévation grande. Oh, quelle chute catastrophique. La chute, mes amis, ce n'est pas quand vous perdez la notoriété ou bien qu'il y a juste un scandale à cause de vous. La chute la plus dangereuse, c'est quand vous continuez à servir Dieu sans Dieu. Quand l'esprit des perditions fonctionne en vous et que vous êtes actif, mais sans être dans la volonté de Dieu. Et que vous plaisez très bien au plan de carrière que les gens ont dessiné pour vous. Mais vous êtes incapable à ce jour-là de vous tenir devant le Seigneur, de dire, bon, Seigneur, je l'ai fait. Ce que tu attendais de moi, je l'ai fait. Tout est accompli. Frère, est-ce que ton don est dans le climat nécessaire? Il est encadré, bien entouré par la motivation qu'il faut. L'amour n'est pas un don, mais c'est la preuve que le don est saint. L'amour, ce n'est pas un don spirituel. Je ne suis pas là, j'ai reçu le don spirituel. Oh, merci Seigneur pour l'amour, qui est un don spirituel, non. Mais l'amour est une preuve forte, de base, que le don-là est saint. Par saint, je parle de pur, de motivation saine. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour Dieu. L'amour de Dieu pour le peuple. L'amour de Dieu autour de soi. Quand ce n'est pas fait avec amour, on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai vu des gens avec des dons authentiques, mais corrompus. Le don vient de Dieu, mais corrompu par la quête des intérêts. Dieu l'utilise, mais après, lui, il se sert de ce don-là pour se faire de l'argent, pour se faire de la notoriété, pour manipuler les gens et pour encourager sa vie de débauche. Pourtant, à la base, c'est un vrai don authentique venant de Dieu. Mais plus tu restes avec quelqu'un qui a un don comme ça, plus l'esprit en toi n'est pas à l'aise. Les dons édifient quand le cœur reste doux. Je ne parle pas de la douceur qui est comme une personnalité. Non, je parle de la douceur de l'amour. Il y a des gens qui ont juste une personnalité, ça va avec, il est doux comme ça. Il y a des gens qui ont juste une personnalité un peu plus vive. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a un don de guérison, si c'est authentique, il doit poser les mains calmement. Non. Il y a des ceux qui, même leur façon d'imposer les mains, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est leur personnalité. Mais quand c'est animé par l'amour, tu vas voir que dans toute son agitation, la compassion se révèle. Il est déterminé au bonheur des autres. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Ton don est encadré de quel type d'amour? De l'amour du don, de l'amour des résultats du don, de l'amour de la notoriété qui vient avec le don, ou de l'amour de Dieu et de son œuvre. L'amour de Dieu pour ses intérêts. C'est avec beaucoup de difficultés que j'ai dû apprendre dans la vie que même si on a un don de Dieu, on a les besoins des hommes, les capacités de Dieu, on doit toujours attendre que Dieu nous donne un mandat. J'ai le don, je pourrais faire des choses. Les gens ont des besoins, Seigneur, que j'aille le faire. Je ne pourrais pas aimer les gens plus que Dieu. Je ne pourrais pas juste prendre mon don, m'en servir pour éradiquer les problèmes.
Sans lui, je ne peux rien faire. Je ne peux pas aimer le peuple plus que le Dieu qui m'envoie avec ce don. C'est en m'accrochant à l'amour de Dieu qu'il m'apprend le mieux comment aider quelqu'un. J'ai dû découvrir avec le temps qu'à un endroit où j'aurais pu utiliser un don particulier, les gens n'allaient pas comprendre l'amour de Dieu. J'ai eu des occasions de donner un message prophétique à quelqu'un. Et je me rends compte que, wow, Dieu veut, voilà ce que Dieu m'a montré. Mais j'étais obligé de questionner Dieu. Quel est le meilleur geste à poser? Quel est le don le meilleur? Comment il manifesterait mieux son amour à cette personne? J'ai appris à avoir et à savoir certaines choses pour poser un autre acte, pas pour les révéler. J'ai compris ce que Dieu m'a dit, la parole de connaissance qu'il m'a donnée. Non pas pour que je puisse dire cette parole, mais pour que je prenne l'initiative adéquate qui ne va pas rater. Et au travers de cette initiative, la personne a mieux vu l'amour de Dieu. Que si juste je m'étais né là en disant, pendant que j'étais là, le Seigneur me montre. Je rappelle, nous sommes en train d'apprendre quelque chose de fort, que le don est d'abord un outil. Le Saint-Esprit nous a équipés, Dieu nous a qualifiés pour qu'on serve aux intérêts de son royaume. À l'Église, dans le monde, que les dons que nous avons reçus se manifestent pour sa gloire. J'ai dit que le don, ça se reçoit, c'est Dieu qui nous le donne. C'est pas juste des fiertés, c'est pas juste des médailles pour dire qu'on est si spécial. J'ai dit aussi qu'un don, il est là pour servir. On l'a reçu, il est bien orienté pour un but. J'ai dit aussi que le don doit s'encadrer d'amour, entouré d'une motivation pure. Voici les défis que j'aimerais vous lancer aujourd'hui. Pour toute cette semaine et pour aujourd'hui. Quel don vas-tu utiliser cette semaine comme un outil pour édifier une personne précise, sans chercher la scène, sans chercher la visibilité? Quel est le don qu'il y a en toi pour lequel tu vas dire cette semaine, il faut que je me dispose à manifester ce don. Sans caméra, sans être connu, sans parler à qui que ce soit. Tu vas rentrer dormir le soir en disant, j'ai été juste un outil, juste un instrument à la gloire de Dieu. Cette semaine, je prie Dieu du fond de mon cœur que non seulement les dons qui sont en vous se manifestent à nouveau avec brillance et se distinguent, mais je prie aussi que vous-même, vous puissiez bénéficier des dons qui sont autour de vous et vous dire qu'il est bon de servir Dieu avec les dons qu'on a. Merci beaucoup à vous tous qui aimez EMCI TV. Vous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube ou qui ne l'êtes pas, puisque vous suivez, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne YouTube? Là, on devient des bons amis, on apprend tout ce que Dieu est en train de faire et chaque fois qu'il y a des dynamiques, on suit ensemble. Je dis merci à vous tous, nos partenaires, qui jour et nuit, faites cette œuvre avec nous, dans la prière, dans les dons, dans les conseils. Merci à tous les partenaires de EMCI TV. On continue ça demain, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.